Salut à tous, on est à Loumajang à 1 heure et quart à peu près d'une très belle cascade et on voulait louer un scooter comme on le fait d'habitude pour aller la visiter par nous-mêmes. Et figurez-vous qu'on ne trouve pas de scooter, c'est la première fois que ça nous arrive. On a envoyé des messages WhatsApp, on a demandé à l'hôtel mais il y a plus de scooter. Je sais pas si c'est parce que c'est la semaine de vacances pour eux, mais en tout cas on n'a pas de... on n'a pas de scooter, donc on va essayer de louer une voiture. Et sinon, la dernière solution, ce serait de prendre un taxi, mais ça nous reviendrait vraiment beaucoup plus cher. Donc, on espère que la solution voiture va passer. Du coup, je vous disais tout à l'heure que c'était galère de trouver un scooter à louer. Effectivement, on n'a pas trouvé, et on n'a pas trouvé de voiture à louer non plus. Du coup, on a été boire un café et le mec qui tenait le café, Roman, lui a demandé s'il pouvait nous trouver un gars pour nous conduire à la cascade, qui est quand même à 1 heure et demie de la ville où on dort. Et on a trouvé quelqu'un, donc voilà. Ça coûte un peu plus cher que prévu, mais bon, c'est leurs vacances, donc c'est jour férié pour eux. Donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Donc là, on se dirige vers la cascade et on a encore une demi-heure à peu près. Autre chose maintenant, comme aujourd'hui c'est encore la fin du ramadan, et ben il n'y a pas grand monde qui bosse, et comme ils ne peuvent pas mettre l'essence eux-mêmes, et ben ça fait des énormes queues. Bon, on vient d'arriver à la cascade, et Eva va nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que déjà là il est 14h45, ça ferme à 15h, donc faut qu'on se dépêche quand même. Et en fait, on nous avait dit 500 000 aller-retour, donc ça fait 27 € à peu près. Et en fait, arrivé à la cascade, il me dit non, c'est pas 500 000, c'est 800 000. Pour faire l'aller-retour, 500 000, c'est que l'aller. Ouais, 500 000, c'est que pour l'aller, donc pas possible. Alors que notre hôtel nous avait proposé 600 000 aller-retour, c'est pour ça qu'on avait dit oui à 500 000. Donc on n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Après 20 minutes de négociation, ça passé. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de grab ici. Donc dans tous les cas, en fait, on pouvait rien faire. En fait, c'est jour férié, c'est des vacances. Donc il nous a dit le tarif normal, c'est 500 000 aller-retour. Mais là, comme c'est les vacances, normalement c'est 1 million, mais je vous le fais à 800 000, blablabla. Nawak quoi. Enfin bref, on est saoulés. On est grave saoulés. Ouais, là on est bien énervé. Franchement, c'est toujours la même chose. Il faut, je pense, demander toujours 50 fois pour être sûr. Parce que là, avant de monter dans le truc, je me suis dit, je demande pas. Je dis, allez, vas-y, on fait confiance. Bah, tiens, mon cul, ouais. Enfin, bref. Allez, là, maintenant, on va à la cascade. Essayer d'en profiter. Maintenant on entame la descente. Normalement on peut aller jusqu'en bas de la cascade. On verra si on y va ou si on va jusqu'au point de vue. On voit tous les gens remonter là, ça a pas l'air facile. Bon, après cette descente écourtée parce qu'après en fait on passe dans l'eau et tout. Et c'est pas le problème tellement de se mouiller les chaussures, c'est juste qu'on galère déjà à les sécher et en plus ça va fermer. Donc on remonte et on fait travailler le cardio. Bon, on n'a qu'à dire que ça nous fait un petit entraînement pour le mont Rinjani dans un mois à peu près. Parce que là, ça sera 4000 mètres d'altitude. Ah, c'est le plus haut mont d'Indonésie. Ouais, et on n'a jamais fait 4000 mètres. Et ça fait des mois qu'on fait pas de sport. On est là, comme ça. Bon, on vient de rentrer de notre périple après 3 heures de route aujourd'hui.
Et on a... Ouais, même plus. On n'a pas mangé aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion, donc on fait comme on peut. Donc c'est des nouilles que je trimballe dans mon sac depuis les Philippines, donc ça fait peut-être 1 mois et demi qu'elles sont là. Mais ça périme pas ce genre de truc. Et moi, un petit thé. Et après on ira manger parce que là il est genre 17h30. Donc voilà. Maintenant Barbara va nous faire un petit compte rendu sur notre séjour à Lumajang et notre journée du jour. Bah écoutez, après on est tombé pendant la période de fin de Ramadan, donc encore une fois la plupart des services étaient fermés, donc c'était assez compliqué pour trouver un chauffeur pour nous amener à la cascade. Un scooter aussi, c'était compliqué. Un scooter, ouais, c'était compliqué aussi pour nous amener jusqu'ici depuis la gare la veille. Écoutez, la cascade est très jolie. Elle a vraiment, ça vaut le coup d'y aller. Dommage qu'on ne soit pas descendu jusqu'en bas parce que on voulait pas avoir les pieds mouillés. On n'avait pas trop le time aussi. Et on n'avait pas trop le temps parce que ça allait fermer et on allait rentrer tard ici. Enfin bref, la cascade est très jolie, mais voilà, on n'a pas eu trop de chance de tomber pendant cette période-là. Donc si vous visitez l'île de Java, évitez la période de Ramadan. Vaut mieux. Maintenant, demain, on part. On part pour Banyuwangi, c'est à 3 heures de train d'ici pour notamment aller voir le mont Ijen, le volcan Ijen. C'est le volcan avec les flammes bleues et le lac acide, donc on a hâte de voir ça. Allez, à demain. À demain. Direction Banyuwangi. Ouais, ils sont peut-être pas. Yo l'équipe, nous voilà arrivés à Banyuwangi. On y est pour 2 jours. Ah, j'ai la grosse qui est derrière. Alors déjà on y est pour 3 jours. Il y a la grosse qui est derrière. On part mardi et on est samedi. On y est pour 3 jours à Banyuwangi. Demain, on va se balader, louer un scooter. Ouais. Après-demain, on va monter le mont Ijen avec des flammes bleues. Ouais. Pas sûr qu'on voit les flammes bleues parce qu'à ce qui paraît, il n'y en a pas beaucoup. Mardi, on s'en va sur Pali. Yes, I. Hop. Vas-y. Non, moi je te parle pas, tu me coupes. Bon, Popo, sinon je te prime. Mais non, mais c'était pour la séquence. Genre, je fais la queen. Mais bon. La quoi? Bah, genre, je fais la queen. Vas-y, fais la queen. Qu'est-ce que vous me voulez? Là, on se balade. On a pris un petit chemin. On a 25 minutes à pied. On va manger un petit bout dans un café parce qu'il est déjà 16h. On est en décalé, décidément, en Indonésie. Et c'est vrai que c'est sympa de voir des petites rizières. Ouais, elles sont trop belles. Juste derrière la gare, à côté de la ville. Et les cocotiers. C'est trop beau. Et en face, ça va au fond. C'est Bali. C'est vraiment juste en face de l'île de Java. Bon, là, on se baladait du coup dans les rizières, le petit village que vous avez pu voir juste avant. Il y a un monsieur qui nous a alpagué, il nous a dit bonjour, il avait l'air très gentil. En fait, il nous a invités à manger des petits trucs devant chez lui. Des madeleines. Des madeleines, tout ça. Bon, il était content, il parlait pas très bien anglais, mais il était content de voir sûrement des touristes. Et je pense qu'il devait pas avoir grand monde, parce qu'il a demandé une petite vidéo avec nous et qu'on dise qu'on était ses amis, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, au moins c'est vrai que ça reflète bien l'état d'esprit des Indonésiens et ils sont très très sympas. On a pris une petite photo, donc c'est sur le Polar Step. Pas ses enfants et on aurait dit qu'il disait Roman. Hop, salut. Aujourd'hui on loue un scooter pour 75 000, donc ça nous coûte bien moins cher que de prendre un taxi et on va aller
au National Park pour aller voir des montagnes, des éléphants, n'importe quoi, des singes. Et voilà. Et on a 1h30 de route. Allez, 1h30 de route retour. Je vais attendre que la voiture passe. Ah, en face là-bas, c'est Bali. Et on y va dans 2 jours. Donc la traversée est vachement courte. Je pense pas que ce soit 1 heure en fait. Hein. Ça me paraît vraiment long pour le peu de distance. Ça y est, on vient d'arriver au National Park. Alors le tarot, c'est 415 000 pour 2 en comptant le scooter. Oula, il est brûlant. Et là on est parti du coup en scoot jusqu'aux voitures de safari, si j'ai bien compris. Ouais, je crois bien, ouais. Et puis voilà quoi. Et il y a énormément de singes autour de nous. Et de ce qu'on a entendu, il y en a partout. Vraiment énormément. Voilà, il y a même des singes ressemblants comme ça là. Ah le bâtard. Allez, on est parti. Faudrait ouvrir. C'est bon. Il doit y avoir des. Ouais, des navettes. Ouais, des navettes. Bon, on peut faire avec Ludo! Oh Ludo! Express là les gars. Ça filme la savane. Eh ouais. Donc là il y a un petit curieux qui va près du scout. Est-ce qu'il va monter? Ouais, allez, vas-y démarre. Oh non, démarre. Y a rien mon ref. Tu peux essayer d'ouvrir. Regardez ce beau paysage au loin. Bon là pour l'instant, en termes d'animaux, c'est full singe. Une queen. Pas énormément de touristes. Regardez qui on voit là-bas. On devrait s'arrêter devant. Ah, plein de singes. Ouais, c'est vraiment la savane quoi. Une chose qui nous surprend aussi, c'est qu'ici on est un peu les stars. Comme il n'y a pas énormément de touristes par rapport à d'autres pays, et même au reste un petit peu de l'Indonésie qu'on a faite pour l'instant, il y a énormément de gens qui nous demandent des photos. Alors je pense que c'est parce qu'on est des stars et pas parce qu'on est des Français. Moi je pense que c'est grâce à la chaîne YouTube. Je pense qu'en fait ça fait un carton. Babero en cavale, numéro 1 en Indonésie. Ouais, hein. je pense bien, ouais. En tendance. C'est vraiment super beau. Ça change vraiment de l'Asie. On dirait qu'on est en Afrique. Comme on est déjà en Afrique. Bah ouais, plein de fois même. Ici c'est appelé la petite safari d'Asie, voilà. La petite safari, n'importe quoi, la petite Afrique.
Et au bout de la piste, c'est la playa. Il y a pas mal de monde, en plus c'est dimanche. Donc, et comme c'est la fin du ramadan, bientôt, enfin c'est déjà fini, mais c'est la fin des fêtes de fin du ramadan. Il y a encore plus de monde, comme c'est férié. Après cette petite balade en scout, on s'est posé un peu sur la plage. Là maintenant on est revenu à l'entrée et on peut monter à un point de vue. Donc on y est parti et de loin il n'y avait personne. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le fait. Petit récap de cette journée à Banyuwangi. Alors le parc, on a trouvé ça sympa, même si on s'attendait à avoir plus de choses. On pensait que c'était plus grand et qu'il y avait plus d'animaux, mais bon, c'était quand même cool et ça changeait quand même pas mal de ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc c'était cool. Après ça, on est allé manger, puis après on est retourné à l'hôtel et là on est de nouveau en train de manger parce que à minuit, donc là il est 20h30. Donc à minuit 30, on part, on va aller sur le mont Hygiène, donc c'est un volcan avec un lac acide et la nuit en fait on peut voir des flammes bleues qui sont dans le cratère de ce volcan. Donc on espère en voir, il n'y en a pas tous les soirs, donc on verra s'il y a de la brume ou non. Et ben voilà, donc ça va être une toute petite. Donc à demain, ou plutôt à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, hein, parce que là, on va dormir, je pense, 1h30, une petite sieste, un petit cycle de sommeil, et puis on y va. Ça y est, minuit sur le cadran. Maintenant, on attend qu'ils viennent nous chercher. Ça ne saurait tarder. Première étape obligatoire, médecin pour avoir un certificat médical. Sinon, pas le droit de monter. Bon, du coup, prise de tension, poids. Ça va passer, Bab? Je sais pas, imagine-nous. Ça y est, on arrive au premier stop. Là, on attend 2 heures pour partir avec les guides. Bon, à cause des fumées toxiques dues au soufre dans le cratère, on doit porter des masques. Et mater le style. Waouh! On pourrait jouer dans un Marvel là. Bon, du coup, on a eu un petit peu le programme. Là, on a 1h30 de montée, voire 2, jusqu'au top. Après, on descend dans le cratère pour voir les flammes bleues. Si on a de la chance, c'est pas sûr. Et après, on remonte et peut-être qu'on aura le lever du soleil. On verra bien. Donc, on est parti jusqu'à peut-être 7 heures, ouais, truc du genre. Let's go. Alors pour info d'ailleurs, le top du mont Hygiène, c'est 2383 mètres. Et en haut du top, il y a ce qu'on appelle un lac acide. C'est le lac le plus acide du monde. Et il est tout bleu, mais je sais pas si on va le voir bleu, du coup, comme il fait nuit. Ok. Bah ouais, c'est pas ça. Je devais revenir en France et je sais pas, à faire des choses de... Il y a même des petits taxis. Franchement, respect. Matez la pente.
Il y en a qui tirent des gens. Putain. Ouais, c'est blindé là. Hein. On va les dépasser. Ouais, on voit de sacrées étoiles. Bon, là, vous les voyez pas, la cam. On voit un peu la ville quand même. Ça y est, on arrive en haut. Donc, on a mis 1h30 pour monter. Bon, là, je peux pas vous montrer le cratère parce que forcément, on voit rien. C'est pas éclairé. Mais là, on est parti pour descendre. Là, on est parti jusqu'en bas. Et il semblerait qu'il y ait des flammes bleues. On les a vues d'en haut. On verra si on a de la chance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui bossent là et qui remontent du soufre. Donc des paniques 80 kg. On va peut-être en croiser. Sans masque par contre. Donc pas la même vie. Ouais, ça descend bien. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, le monde là, ils sont casse-couilles. Ils sortent photo. It's okay. Wow. What do you think that? 1 kilo is 1,000. They are working on the tennis court. You understand. 1 kilo de souffle, c'est égal à 1000. Forcément, en remontant, on croise ceux qui descendent. Ça fait des bouchons. Pouah. Ito anjir, bisa kau komplain nak langsung aja. Terus karena ada suruh kesel ya kan, bukannya kan gini kan. Ini masalah kebersihan. Bon, on vient de tout remonter là. C'est quand même beaucoup plus impressionnant quand le jour se lève. Donc là, on peut voir le lac acide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sachant que l'eau peut dissoudre le fer, tout en fait. Vraiment presque tout. Tellement son pH est bas. Et de l'autre côté, la vue elle est plutôt pas mal aussi. Hein Bob? Elle est incroyable. J'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne quand le jour est entièrement levé. C'est magnifique.
bien fatigué. Ça dure. En direct du port. On attend de pouvoir monter. Ah, on attend de pouvoir monter dans le bateau. Wouh. Direction Bali. Il y a quand même une très belle vue près de l'hôtel. C'est super beau, mais c'est pas ma taille. Donc là, la ville où on est, c'est Pemuteran. Hello.